Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais bonsoir à ceux et celles qui nous suivent en direct. Comme chaque élection, l'association Racine organise à l'occasion des élections, que ce soit municipales ou fédérales ou provinciales, des rencontres avec des candidats et des candidates. Cette fois, on a choisi de rencontrer des candidats et des candidates issus de la diversité dans le but de les présenter au grand public, mais aussi d'échanger sur certains enjeux de cette campagne. Alors, j'avais le plaisir d'inviter des candidats suivants qui auront l'occasion par la suite de se présenter adéquatement. Alors, Ali Hassan Kournol, Omar Waiz, Daïla Sassi, Lisa Belaïcha, Nawal Bekishi, Alba Ramos Zuniga, Hana Dissad, Sylvana Senatore, Carla Pierre-Paul, Arij Abrar El Corbi, Daniel Tran, Daniel Vasquez, Sabine Montpierre, Boufelja Ben Abdallah, Monji Zitouni et Cécilie. Bonsoir tout le monde. Alors, comme ce qu'on avait dit j'avais dit au début, je vais vous demander peut-être de vous présenter une petite présentation au niveau professionnel, votre biographie, mais aussi la raison pourquoi vous avez fait le saut en politique active. Je vais vous donner la parole selon le classement que j'ai sur mon écran. Omar, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Omar Wahed. Merci Mohamed pour l'invitation. Vraiment. Pas, Omar. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, bonjour. Oui, tout le monde est montant, Mohamed. En attendant qu'Omar il peut arranger son son, on va aller avec Daïla Sassi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On ne t'entend pas non plus, mais voyons. Oui, Mohamed, c'est toi le problème. Moi, j'entends bien. Vous m'entendez? Oui. Okay, désolé, c'est moi qui n'entends pas. Omar, alors je te laisse parler. Parfait. Oui, merci Mohamed pour l'invitation. Vraiment, c'est un très grand plaisir d'être avec vous ici, avec tous les autres candidates issus de l'immigration, diversité, bien entendu. C'est pas facile d'avoir le son en politique, fait que merci à tout le monde. Je vais me présenter rapidement. C'est Omar Wahed. Je suis ingénieur de formation. J'ai une maîtrise gestion de projet de construction. Je suis directeur de projet de construction au sein du grand développeur immobilier plus à Montréal. Détenteur aussi MBA, Executive MBA de Concordia James B. J'ai eu beaucoup j'ai beaucoup d'implications au niveau soit politique, soit communautaire, mais je vais parler un peu plus communautaire. Je siège aussi au CA, je suis trésorier à Montour-Mon-Quartier. C'est un organisme qui fait plus des hébergements pour les femmes battues, les femmes monoparentales. J'ai eu aussi une implication au sein de la ville de Laval. Je siège au CCU, Comité consultatif d'urbanisme depuis 2018. Mon mandat a été renouvelé aussi en 2020. Puis à ce moment-là, je commence à savoir puis à connaître aussi un peu la politique municipale. Puis il y a eu une synergie, très, très bonne synergie entre moi au niveau de la comité consultatif, puis avec les autres élus. Pourquoi le son en politique? Regarde, parce que j'ai vu des affaires passer. Fait que j'ai dit, je pense que c'est le bon moment pour quelqu'un professionnel. J'ai eu quand même une grande 12 ans d'expérience dans la construction. Fait que je pense pour la ville de Laval, ça mérite quand même d'avoir des membres professionnels, des gens qui connaissent ça, qui connaissent un peu, ils ont un chapeau, en tout cas entrepreneurial, ils ont un chapeau aussi de privé, puis aussi en plus, ils ont un chapeau plus familial. Je suis père de 2 enfants, j'habite ici à Chomedey, à Laval. Fait qu'à ce moment-là, je dis, regarde, why not? On fait le saut dans la politique pour le bien de tout le monde, premièrement pour la ville, pour nos quartiers, pour nos enfants, puis s'assurer que les bonnes pratiques sont bien, en tout cas, mis de l'avant
au sein de la ville de Laval. Puis, gars, je suis gestionnaire de projet, fait que je dis, gars, probablement la ville va profiter de mon expérience pour gérer plusieurs projets à la ville de Laval qu'on a déjà commencé, qui ont déjà commencé les projets, puis vont commencer dans les prochains mois, prochaines années. Merci, Omar. Rapidement, Merci, c'est ça. Merci oui, beaucoup. Oui. merci, Omar. Daïla, à vous la parole. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Daïla Sassi. Moi, je viens de finir mon baccalauréat en informatique et pendant que je faisais mon baccalauréat, je travaillais en même temps la plupart du temps dans des ministères fédéraux comme l'Agence spatiale et Services Canada. Donc, ça m'a donné des belles expériences. Sinon, moi, j'ai siégé au comité consultatif jeunesse. Et autour de ça aussi, j'ai fait d'autres applications, que ce soit au travail ou dans mes comités à l'école. Donc, mais c'est vraiment quand je suis rentrée dans le comité jeunesse de la ville de Laval que ça m'a interpellée pour me joindre en politique, me lancer en politique. J'en ai vraiment beaucoup appris plus sur la sphère municipale. J'ai eu envie aussi d'inspirer la jeunesse à s'impliquer en politique. Donc, je fais aussi de l'animation à Bonjour Laval. Peut-être certains connaissent. Je fais ça, l'animation avec le CLIX. Donc, on met en lumière des organismes lavallois, des personnes d'exception. Donc, c'est une de mes implications que j'aime beaucoup, l'animation aussi, comme Mohamed sûrement. Oui, et pourquoi vous avez fait le saut? C'est quoi les raisons qui vous ont amené à faire le saut en politique? Moi, c'était vraiment pour pousser mon engagement. Je m'impliquais OK, déjà au Conseil jeunesse de la ville de Laval, mais j'ai voulu pas seulement m'impliquer pour les jeunes, mais m'impliquer aussi pour l'ensemble. c'est magnifique. Merci. Daniel Merci. Tran, juste pour éviter la confusion. Merci pour la précision et merci pour l'invitation aussi, Mohamed. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, en fait, j'ai mon parcours, je suis ergothérapeute de profession. J'ai travaillé plusieurs années au CHU Sainte-Justine, dans diverses écoles, également aussi à l'école Victor-Doré, l'école Joseph Charbonneau. Bref, ma spécialité était vraiment de travailler avec les enfants ainsi que la communauté et les parents, les enfants qui étaient en situation d'handicap important. Par la suite, j'ai bifurqué. J'ai fait mon MBA à l'Université Laval. J'ai travaillé un petit peu dans le domaine financier, dans le domaine des services de consultation. Je me suis impliqué également dans diverses instances, dont le Jeune Conseil de Montréal, Force Jeunesse, en direction également aussi à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, ainsi qu'au CA de la Fondation québécoise SIDA, pour finalement revenir en santé à titre de gestionnaire en groupe de médecine familiale universitaire pour contribuer à la relève de demain aussi. Et veut pas, à titre de gestionnaire, comme toute travailleuse et travailleur essentiel, nous avons été demandés de contribuer à des manières qu'on n'aurait pas pu imaginer dans le passé. Et donc, j'ai contribué aussi dans les cliniques de vaccination de masse à titre de gestionnaire de site. Et puis, pourquoi est-ce que je décide de m'impliquer? En fait, c'est justement en voyant toute cette effervescence, toute cette collaboration, je me suis rendu compte qu'en travaillant en titre de gestionnaire, que l'implication des divers acteurs locaux était essentielle à la réussite. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vu justement avec la vaccination, la collaboration avec les organismes communautaires, l'écoute et le partenariat avec la Ville de Montréal, c'était quelque chose d'exemplaire pour moi. Et c'est ce leadership qui m'a grandement inspiré en tant que citoyen et pourquoi justement je décide de faire le saut en politique et que je souhaite mettre mes contributions au sein des citoyennes et citoyens de Montréal. Super, merci Daniel. Sissi? Bonjour tout le monde, bonjour Mohamed, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et donc, mon nom est Cécilie, je suis la directrice de service à la famille chinoise et du centre Sino-Québec dans la rive sud. Ces deux organismes ont travaillé ensemble pour faciliter l'intégration des immigrants asiatiques, chinois et tout l'autre. Donc, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu communautaire. Puis j'ai resté à Brassard depuis 20 ans aussi. Et j'ai impliqué dans plusieurs niveaux, comme j'ai été dans le comité intellectuel de la ville de Brassard. Et j'ai essayé de participer à plusieurs élections au niveau provincial, fédéral et municipal. J'ai aussi encouragé
et les membres de la communauté pour avoir plein de participation civique. Donc, grâce à ma contribution, j'ai obtenu l'ordre de mérite de Brazza aussi. Donc, c'est pas la première fois que j'ai présenté. J'ai été présentée le 4 avant. Je n'ai pas gagné, mais ça ne me décourage pas. Donc, cette fois, mon adversaire, qui est le conseiller, maintenant, il va prendre sa retraite. Il est venu me voir, il voulait supporter ma candidature comme conseiller municipal. Comme vous le savez, à Brazza, il y en a à peu près 20% de la population, ce sont des Chinois. Et 40%, environ 40% de la population sont issus de la communauté culturelle. Pour moi, la démocratie, la sensibilisation de plein de participation de citoyens, c'est très important. J'aimerais bien que le conseil municipal, ce n'est pas seulement donner des informations de la ville aux citoyens. Au contraire, je pense que le rôle le plus important pour le conseil municipal, c'est on devrait amener les opinions, les suggestions de nos citoyens, de nos districts. Merci, Sissi. On revient à cette question plus tard. Okay, merci beaucoup, Sissi. Nawal, à toi. Alors, bonsoir tout le monde. Bien contente de vous voir et de vous rencontrer. Merci Mohamed et l'association Racine de nous offrir cette opportunité d'être là pour un exercice démocratique qui me semble super important. Pour parler de moi rapidement, concernant mon éducation, je suis au fait originaire d'Algérie, donc je suis algérienne d'origine. Il n'y a qu'une Algérienne qui va dire que je suis d'origine algérienne. Bien sûr. Bon, je suis algérienne, française de naissance. J'ai grandi aux États-Unis où j'ai fait fait mon baccalauréat français. Je suis canadienne maintenant depuis 24 ans. J'ai fait mes études universitaires ici. Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat des HEC en gestion et puis d'un graduate diploma à McGill en leadership. Aussitôt mes études terminées, je me suis tout de suite embarquée dans le milieu communautaire, donc, et plus spécifiquement dans la sécurité alimentaire, donc dans Saint-Michel. Par la suite, je me suis impliquée donc, dans le monde de la politique municipale auprès de Madame Annie Sanson, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension, comme attachée politique et puis ensuite comme directrice de cabinet. Pendant la crise sanitaire, au fait, j'ai été très, très impliquée au niveau de la sécurité alimentaire avec l'organisme qui est Regroupement Partage. Donc, j'ai contribué énormément dans ce milieu pour la distribution alimentaire. Donc, le confinement, je ne l'ai pas connu, mais c'était une super expérience jusqu'à il y a quelques mois. Prochaine question. Donc, j'imagine que c'était pourquoi le son politique, oui. Le son politique. D'abord, de par mon expérience, je pense que j'ai assez d'expérience pour me lancer là-dedans. Je crois que la vie municipale est vraiment le terreau de la démocratie et pour accomplir ce mandat, il faut être très, très proche des gens. Il faut connaître son terrain. Il faut aimer ça parce que c'est un travail, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de week-end et puis il faut être passionné et puis croire dans ce qu'on fait. M'impliquer en politique municipale, pourquoi? Encore une fois, c'est parce que c'est le palier du gouvernement qui est le plus proche des citoyens. Et j'y crois énormément. Les derniers événements de la dernière année, je vais essayer de faire ça très vite, surtout au niveau de la sécurité publique
de la sécurité en général m'ont énormément motivée à me présenter, étant une maman aussi d'une adolescente et étant très proche des jeunes. J'estime qu'on doit prendre notre place, qu'on ait de l'expérience ou pas en municipal. J'estime qu'il faut qu'on prenne notre place et qu'un renouveau s'impose au niveau de la politique municipale à Montréal. Merci, merci Nawal. Je dois t'arrêter et il nous manque de temps. Je vous invite vraiment d'être un peu précis. Ça sera très apprécié. Madame Ramos? Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super bien. Oui, alors je commencerai par vous dire à quel point c'est peu probable pour une femme comme moi d'être ici avec vous aujourd'hui. En effet, moi, je suis née dans la Colombie, dans une des villes les plus dangereuses à l'époque de l'Amérique latine et dans un quartier très défavorisé. À l'âge de 15 ans, je suis arrivée au Canada. Je ne parlais ni l'anglais ni le français. J'ai appris le français en premier et j'ai pu faire mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. Mes parents ont dû quitter quand j'avais 17 ans et je suis restée toute seule dans ces pays. J'ai dû travailler pour subvenir à mes besoins et maintenir une bourse qui me demandait une performance assez élevée académiquement. Par la suite, j'ai choisi le Québec comme mon lieu de résidence et j'ai travaillé pendant 2 ans auprès des réfugiés et des demandeurs d'asile et des demandes différentes en immigration. J'ai travaillé là-dessus et j'ai décidé d'appliquer à l'Université de McGill où j'ai fait mon bac en droit. Je suis diplômée de la faculté des droits de l'Université de McGill et j'ai fait mon barreau en 2017. Je travaille depuis que j'ai 18 ans avec des avocats en occupant toutes sortes de métiers jusqu'au métier d'avocate. Et en tant qu'avocate, j'ai travaillé avec plusieurs organismes, surtout concernant la question de la déontologie et l'éthique qui me tient vraiment à cœur. Alors, pendant la pandémie, je me suis remise en question et je me suis dit, j'ai vu l'état de Montréal, ce qu'il faut faire pour cette ville. Je me suis dit, Montréal m'a tellement donné, le Québec m'a tellement donné, comment est-ce que moi, je peux redonner à Montréal un peu de toute cette beauté que Montréal m'a donnée. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique. J'ai travaillé avec le parti Ensemble Montréal, qui est un parti qui, en fait, est le parti de la diversité. J'ai travaillé auprès des personnes qui sont issues de la diversité et j'ai vu que c'est vraiment un parti qui était à l'écoute. Alors pour moi, de faire les sauts avec cette partie-là, c'était indispensable puisque c'est ça que je voulais, être à l'écoute des citoyens. Alors, merci beaucoup, pour votre invitation. Plaisir, merci beaucoup. Madame Montpierre. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Mohamed, pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors, pour moi, ça va être, j'ai un profil en développement communautaire et en relations interculturelles. Donc, j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans le milieu de la francisation, où j'ai accompagné les nouveaux arrivants allophones à s'intégrer dans la société québécoise, dans les classes de francisation. Donc, comme on dit, apprendre à vivre en français et apprendre à parler en français. Ça m'a amené aussi, en rencontrant ces personnes, à faire le pont entre les ressources du milieu, puisque j'habite le quartier de Côte-des-Neiges donc depuis près d'une quinzaine d'années. Et ça m'a permis donc de les référer selon leurs besoins auprès des ressources du milieu. Donc, c'est ainsi que j'ai aussi accompagné plusieurs familles qui sont dans les situations de précarité dans la coordination de la distribution de paniers alimentaires. Et ça m'a permis de voir que par rapport au profil de la clientèle que j'avais, qui n'étaient pas nécessairement des personnes qui étaient des immigrants reçus, mais beaucoup étaient donc des réfugiés, des demandeurs d'asile. Il y avait une méconnaissance, bien sûr, de leurs droits. Donc, ce qui fait que présentement, depuis maintenant 2 ans et demi, je travaille pour la défense des droits autrement auprès d'une institution ici qui fait ce travail de vulgariser la charte. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'était important pour moi de continuer à œuvrer auprès donc, de la population, auprès des résidents du quartier. Non seulement j'y habite, mais je me suis impliquée pour aussi amener ma part pour les besoins du quartier. J'ai eu l'opportunité aussi de siéger pendant 3 ans au sein du Conseil interculturel de la ville de Montréal. Et ça m'a été très bénéfique parce que ça m'a permis effectivement de travailler sur plusieurs enjeux qui m'interpellaient, notamment la discrimination raciale, le profilage racial. Et
Et ça a été aussi pour moi un moment de faire remonter les enjeux qui touchent nos communautés auprès des élus. Depuis 2020, je siège sur le comité consultatif régional ethnoculturel des services correctionnels du Canada, parce que là aussi, je considère que c'était important de m'investir pour comprendre les besoins des détenus racisés, les détenus qui sont ethnoculturels. Et donc, je travaille auprès du service correctionnel au sein de ce comité consultatif. Et plus récemment, donc, j'ai investi un organisme qui travaille beaucoup pour la construction d'identités fortes auprès des jeunes filles, donc des communautés noires. Et je sers de mentor auprès d'elles. Elles ont entre 14 et 18 ans là, pour qu'elles puissent continuer à travailler leur identité et prendre leur place. Et je vous dirais ce qui m'a amené à m'impliquer, à me lancer en politique cette année. Il est vrai qu'il y a eu la pandémie. Donc, la pandémie a été un moyen pour moi de pouvoir aussi faire un espèce de bilan. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire dans mon processus migratoire, parce que je suis issue d'une migration. Et dans ce processus migratoire, donc j'ai cheminé jusqu'à tout ce que je vous raconte maintenant. Et je me disais, ce serait encore une autre étape dans ma vie pour continuer mon intégration dans la société québécoise. Alors, je crois à une politique inclusive, je crois à une politique positive, je crois aussi à une politique de proximité. Je l'ai vu, je l'ai testé en étant au conseil interculturel, en étant impliqué dans le quartier auprès des organismes. Et je crois que c'est important qu'il faut qu'on maintienne le lien entre les élus et la population. Merci beaucoup. J'aime Merci, faire Mme bouger les Bompierre. choses. Oui, merci. Merci beaucoup. Sylvana. Alors, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. Je suis née en Uruguay. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans, accompagnée par mes parents et ma petite sœur. Je viens d'une famille de 6 enfants, 5e de 6, alors micro-société déjà par la maison. Ces valeurs de partage, de donner au suivant, de mettre les capacités ensemble, de inclure tout le monde, on a toutes les forces font que notre société elle est plus belle et plus enrichie. C'est ces valeurs-là qui me poussent vers la politique parce que j'ai travaillé 10 ans, plus de 10 ans auprès d'un des députés provinciaux à niveau de Laval. Et j'ai vu les besoins des gens, j'ai vu comment la proximité envers les personnes, ça fait toute une différence à niveau de notre société quand on accompagne quelqu'un qui vit des difficultés. Je me suis dit, je pouvais pas passer à côté de ça. J'ai de l'énergie, je suis redevable à cette société qui m'a si bien accueillie, qui m'a tant offert. Et c'est à mon tour de donner au suivant. Mon but est de faire le pont entre les citoyens de Laboraplouf qui ont été ceux qui m'ont accueilli de prime abord il y a déjà plus de 30 ans. Et c'est avec grande fierté que je me joins à eux pour leur dire que mon but est de faire un pont entre notre hôtel de ville et le quartier afin que nous ayons les services et que notre voix se rende pour que la différence soit parmi nous et pour notre bien-être surtout. Merci beaucoup, Sylvana. Merci encore. Madame Pierre-Paul. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Carla Pierre-Paul, effectivement, j'ai 34 ans. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur Mohamed, pour cette belle invitation et cette belle initiative. Alors, sans plus tarder, bon, moi, je suis gestionnaire de projet. J'ai pratiquement plus de 12 ans d'expérience dans le milieu. Pour aller un peu plus haut, là, c'est pour aller dans la biographie. Comme je l'ai dit, j'ai 34 ans, je suis née à Montréal et maintenant j'habite à Saint-Jérôme. Donc, ça fait 32 ans que j'ai baigné vraiment dans tout l'environnement montréalais. Et d'ailleurs, je salue tous ceux et celles qui se présentent à Montréal. C'est merveilleux. Alors, pour aller sur l'expérience professionnelle,
Je me suis impliquée dans plusieurs milieux, en commençant par le domaine de la mode, le communautaire, la coopération internationale, le milieu de la santé. Bon, précisément avant la pandémie, j'étais à Québec, je travaillais à l'Assemblée nationale du Québec dans le département de la direction des commissions parlementaires en tant que membre en gestion de projet. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à pourquoi que je me suis lancée? C'est pour l'unique et la seule raison. C'est que personnellement, moi, je crois que bien malgré que bon, mon mari et moi, on a quitté Montréal, ça n'a pas été de gaieté de cœur pour dire qu'on aime beaucoup Montréal, mais c'était aussi très bénéfique pour nous de vouloir sortir de notre zone de confort. Et en étant justement à Saint-Jérôme aujourd'hui, je suis plus que fière d'avoir fait ce saut. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pour prendre ma place, je suis à ma place. Et je crois véritablement qu'avec justement cette initiative de me présenter aux élections municipales à Saint-Jérôme, je crois véritablement qu'il va y avoir un changement. Et je suis fière aussi également qu'avec le parti dans lequel je me présente, ils ont cette ouverture parce qu'on s'entend que Saint-Jérôme, ce n'est pas Montréal. Je crois qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau de différents sujets qui ont pris forme depuis des années à Montréal, qui ne sont pas à Saint-Jérôme pour différentes raisons. Mais je suis juste contente, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure. Et puis voilà, merci. Merci beaucoup. J'aime beaucoup que je ne prends pas la place de personne, mais je prends ma place. J'aime beaucoup. Manger. Bon, bonjour tout le monde. Merci, Si Mohamed, pour l'invitation. Bon, moi, je pense que je suis le plus vieux du groupe. Je félicite les jeunes pour leur implication. Mon bagage académique, j'ai un bac en sciences mathématiques. Je suis arrivé à Québec en 1983 comme étudiant à l'Université de Québec à Trois-Rivières pour poursuivre le programme de génie mécanique manufacturier. En 2002, j'ai pris mon attestation ou mon cours pour être inspecteur en bâtiment. J'ai pris ma retraite en 2016, sauf que je m'ennuyais. Donc, j'ai pris des cours pour être moniteur d'auto-école et actuellement, je suis instructeur d'auto-école avec technique. C'est juste pour ne pas m'ennuyer. Mon implication au niveau communautaire, je suis titulaire du prix OSIA 2017, bénévole de l'année avec la ville de Laval, citoyen exceptionnel avec le 150e anniversaire de Canada. OK, donc je suis impliqué. Ce qui m'a poussé à m'impliquer, c'est la faute à mes enfants. Au début, j'ai 3 enfants. Ma fille est ingénieure, mon gars est dans les forces canadiennes et ma dernière est dans l'intervention des jeunes délinquants. Avec eux, j'étais au sport. Donc, je les emmenais pour faire le soccer, faire le karaté, faire la piscine. Après ça, je me suis dit, bon, pourquoi je ne m'implique pas encore? J'ai pris des cours pour être coach, être arbitre de soccer. Après ça, je me suis engagé avec l'Association régionale de soccer de Laval, que je suis membre du CA. Je suis président de la Coupe de soccer internationale de Laval. C'est un tournoi qui se passe sur 2 fins de semaine où on peut emmener à peu près 3000 joueurs. Je me suis impliqué au niveau politique comme trésorier d'un parti qui est là. Et maintenant, j'ai été avec la commission scolaire avant qu'elle parte. Si vous voyez au niveau de Laval, les dos d'âne qui sont un petit peu larges et longues, c'est grâce à notre comité qu'ils l'ont fait pour diminuer la vitesse. Et comme on parle de la ville de Laval où il y en a à peu près 122,8% de population immigrante, je me suis joint à un parti Action Laval où on a à peu près, on reflète l'image de la société lavalloise. On a des Grecs, des Canadiens, des Italiens et un Tunisien, comme Noël l'a dit. Moi, je suis de la Tunisie.
Mais ce pays-là, je l'ai quitté, ça fait une quarantaine d'années. Donc, comme j'ai passé pour la famille, après ça, au niveau de la commission scolaire, après ça, au niveau des soccer, au niveau même provincial, parce qu'on a gagné le meilleur tournoi de la province de Québec. Maintenant, je passe à la politique pour continuer ma philosophie qui est de transmettre, d'encourager le monde à être là. Donc, le but, c'est que décider pour faire sorte que, quel que soit votre nom, votre religion ou votre couleur de peau, il y a toujours quelqu'un pour valoriser vos idées. Et je suis en train de valoriser mes idées et je vous remercie pour l'invitation, c'est Mohamed. Et bonne chance pour tous les candidats. J'aime bien vous rencontrer après le 7. Merci, Mongi. Merci, Mongi. Lisa? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci, Mohamed, pour l'invitation également. Alors, moi, je suis aussi algérienne, clin d'œil à Noël, et puis j'ai 21 ans. Je termine actuellement un bac en sciences politiques à l'Université McGill, donc sciences politiques et études québécoises à l'Université McGill. Moi, à l'adolescence, déjà, j'étais très impliquée. Je siégeais sur un conseil d'administration d'un organisme communautaire comme représentante jeune. Ça s'appelle la Maison quelque part. C'est un organisme communautaire qui offre des services et des activités à des enfants et des adolescents. Et je me suis impliquée là jusqu'à mes 21 ans. Donc, je représentais les jeunes sur le conseil d'administration et ensuite, je suis devenue présidente jusqu'à tout récemment. J'ai aussi travaillé comme attachée politique pour une députée de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui chef du parti dans lequel je me présente, donc Catherine Fournier, à Longueuil. Et puis, j'ai aussi travaillé comme aidante à domicile dans une famille qui a des enfants avec un handicap pendant plusieurs années. Puis, je vous dirais que toutes ces implications et ces expériences de travail m'ont vraiment sensibilisée à des enjeux qui sont importants, que ce soit à Longueuil, dans la société ou même au niveau international. Et si j'ai fait le choix de me lancer en politique municipale, c'est parce que je crois que je suis prête à amener que ce soit des idées autour des tables où est-ce que sont prises des décisions, mais aussi parce que j'ai une écoute et une sensibilité qui est essentielle en politique, je crois, et surtout de nos jours pour pouvoir répondre à de nombreux enjeux. Et pourquoi la politique municipale? C'est parce que dans ma réflexion à me lancer en politique municipale, je me suis dit, ben oui, au municipal, on doit répondre à des enjeux qui sont locaux, mais on peut aussi répondre, et souvent, on doit répondre à des enjeux qui sont plutôt au palier peut-être qui appartiennent à des compétences du provincial ou du fédéral, mais auxquelles on doit répondre. Donc, par exemple, l'environnement, qui est un enjeu international, mais que la ville peut, sur lequel la ville peut agir. Donc, c'est vraiment pour ça. C'est un palier où il y a beaucoup d'opportunités, donc on peut faire beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Daniel Vasquez. Bonjour à tous. Merci beaucoup, M. Mohamed, pour l'invitation. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est des candidats et des candidates issus de la diversité, mais j'espère que demain, grâce à des espaces comme celui-ci, on sera des candidats et des candidates. Et ce n'est que ça. Alors, moi, mon grand-père était un politicien. Il a travaillé avec 3 présidents différents. Alors, j'ai toujours entendu parler de la politique. Mais j'arrive ici en tant que réfugié mexicain en ayant 17 ans. Par la suite, il y a la grève de 2012 qui arrive pendant que j'étais responsable de la pédagogie au Cégep de la Gaspésie. Alors, c'est là que mon début en politique commence et ça se poursuit avec Québec solidaire. J'étais responsable aux communications avec Québec solidaire, avec Andrés Fontecilla en 2015. Et par la suite, j'étais candidat avec le Parti vert du Québec en 2018. C'est le fond, puis les 2 partis sont bons. Cependant, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est vraiment au municipal que ça se passe. J'étais candidat à la chefferie chez Vrai Changement Montréal. Vrai Changement Montréal n'existe plus. Ça, c'est une histoire, on peut parler de cette histoire un autre jour, mais écoutez, le municipal est vraiment le palier le plus important, je pense, et c'est lui qui peut toucher la qualité de vie des gens directement. Quand on parle de
politique municipale, on parle de l'accessibilité. Quand on parle de politique municipale, de l'environnement, comment on traite nos déchets, quel type de voitures sont permises, comment on traite nos gaspillages, les jardins communautaires, les espaces verts. On parle aussi de la propreté, comment et combien de fois on ramasse nos poubelles, comment on fait les déneigements et quand on le fait. Et pour finaliser, on parle aussi d'urbanisme. Moi, j'ai un bac en relations publiques et en géographie. Et, écoutez, on crée notre environnement et l'environnement nous redonne la faveur. Là, j'ai pas la phrase Carl Sagan. Alors, le municipal, c'est quand même important. Et je félicite tous ceux et celles qui prennent les pas. Et je vous souhaite les meilleures des chances. Merci, merci, M. Vasquez. Alia. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Mohamed pour l'invitation. D'abord, laissez-moi commencer par vous dire que je suis très impressionnée de voir toutes ces candidatures et ces nouveaux visages dans le paysage politique montréalais et québécois. Donc, je tenais à le saluer. Puis, je tiens aussi à saluer le nombre de femmes qui se lancent en 2021. Donc, moi, je me présente pour Projet Montréal dans l'Est, dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe. Ça s'entend, je suis née en France, en banlieue de Paris, donc l'endroit où on nous a tous dit si t'es arabe, tu feras jamais de politique, si t'es pauvre, tu feras jamais de politique. Donc on pouvait tout espérer sauf rêver en fait. Et moi, c'est ça qui m'a donné le feu. C'est de me dire non, je prendrai jamais ça pour une réponse, donc je vais y aller, je vais montrer que c'est possible. Je suis aussi d'origine égyptienne. L'Égypte, c'est évidemment un pays qui a connu beaucoup de secousses politiques, notamment en 2011. Et ça aussi, je pense que ça a été un éveil personnel qui m'a donné envie de m'engager encore plus. Et mon background, il est à la fois, pardon pour l'anglicisme, il est à la fois en affaires publiques, en communication et aussi en recherche, notamment sur les enjeux d'immigration, d'intégration des nouveaux arrivants et puis de comment finalement des gens comme nous décident un jour de se lancer dans leur pays d'accueil et de faire une différence. Donc, tout ça m'a amené à travailler notamment dans des organismes communautaires en défense des filles et des jeunes femmes racisées et autochtones. J'ai aussi travaillé à la ville de Montréal du côté politique sur des enjeux d'inclusion, de diversité, de relations et de réconciliation avec les peuples autochtones et de sécurité publique. Et on le sait, ce n'est pas un dossier évident, fort complexe, qui suscite énormément de préoccupations en ce moment et c'est des choses que je prends extrêmement au sérieux. Et puis, j'ai aussi, au cours des 2 dernières années, été directrice générale d'un organisme en immigration pan-montréalais et pan-québécois, puisqu'on faisait aussi beaucoup de régionalisation des nouveaux arrivants. Fait qu'une immigration dans l'immigration, en contexte de pandémie, diriger un organisme dans ce domaine-là, c'était un défi supplémentaire parce qu'on parle de gens extrêmement marginalisés, pas forcément francophones ni anglophones. Donc, on s'est notamment baladé dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, où nos bureaux étaient, pour donner les consignes de santé publique à toutes les personnes enclavées, immigrantes. Et on sait à quel point l'Est de Montréal a besoin d'être désenclavé. On a besoin de faire des efforts supplémentaires pour rejoindre certaines populations marginalisées. Et en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie de me lancer en politique municipale. Vous l'avez tous dit, c'est le palier du quotidien. C'est là où on peut faire une différence à tous les jours dans la vie des gens. C'est là où on voit concrètement l'impact qu'on a. Et puis évidemment, aujourd'hui, il est minuit moins 1, il est même passé minuit sur les questions d'environnement. On a du pain sur la planche. Je pense que je suis dans le bon parti pour continuer les projets en environnement. On en a fait déjà beaucoup, on va continuer. Mais c'est ça, et l'environnement ne peut pas se travailler sans travailler les enjeux de justice sociale, c'est éminemment lié. Donc, moi, j'y vais parce que j'ai envie d'avoir ce regard-là, cet apport-là. Merci beaucoup, Alia. C'est très intéressant. On finit avec Arij.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Ça fait plaisir d'être avec toutes et tous aujourd'hui. Comme Alia vient de dire, je suis très impressionnée. J'ai toujours été impressionnée par la richesse de la jeunesse et de la diversité à Montréal. Je pense qu'il manquait juste un peu de lumière pour la montrer. Et donc, moi, j'ai 30 ans, je suis citoyenne de Saint-Léonard. Je suis d'origine tunisienne, mes parents sont tunisiens. Donc, Simone, vous n'êtes pas tout seul. Puis, mes parents se sont aussi installés, ça fait 45 ans qu'ils sont au Québec. Donc, ils sont là, ça fait un petit bout. Ce n'est pas ma première expérience en politique. Moi aussi, j'ai utilisé l'anglicisme, mon background. J'ai un bac par cumul de l'Université de l'UQAM en sciences politiques et en littérature française, en composition et rédaction française. Puis après, ce chemin m'a mené à être impliquée durant la crise étudiante, puis la charte des valeurs, et j'ai eu la piqûre pour la politique et l'implication. C'est venu me chercher. Puis après, j'ai assisté au Conseil Jeunesse Montréal, qui sera toujours un passage très important dans ma carrière, une petite carrière politique dans laquelle je suis depuis 2017. Et puis, j'ai été commissaire scolaire à Saint-Léonard avant l'abolition des commissions scolaires. Donc, pendant 2 ans, j'ai été à Saint-Léonard commissaire scolaire dans aussi l'école où est-ce que j'ai étudié quand j'étais au primaire. Donc, et puis, qu'est-ce qui m'amène en politique? Ben, c'est pour toutes les raisons qui viennent d'être nommées. On a besoin de la voix de la jeunesse, on a besoin du renouveau. On a besoin de porter, surtout du moins, moi je suis à Saint-Léonard, la voix de la communauté dans laquelle j'ai grandi, que je baigne depuis, de porter ces voix-là à des niveaux plus élevés que rester juste au premier niveau, disons-nous. Et puis, j'ai cette piqûre-là de servir et d'être à l'écoute des gens. La politique municipale, comme tout le monde l'a dit, c'est qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes. Et on sait qu'après la pandémie et qu'est-ce qui tout s'est passé, la réalité des gens a changé. Et les priorités ont pris des niveaux, des différents niveaux. Et je crois que avec Ensemble Montréal et cette candidature-là, que cette nouvelle aventure viendra suivre le fait d'être là pour les gens, d'être à leur écoute, de refléter la diversité de Montréal et de la présenter dans un renouveau. Les questions d'environnement, de diversité, d'économie n'est pas un monopole à un seul parti. C'est la priorité de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le travail qu'on doit être dans lequel on compte. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Puis, merci à tout le monde d'être à notre écoute. Merci beaucoup. Vraiment, effectivement, c'est un mosaïque extraordinaire, pas juste au niveau culturel ou linguistique, mais vraiment des compétences extraordinaires. Vraiment, je suis très content, honnêtement. C'est sûr que je connais pas mal d'entre vous. Je sais très bien l'implication que vous faites de chaque jour et le changement sur lequel vous travaillez auprès des familles, auprès des institutions. Alors, il nous reste quand même assez de temps, mais pour moi, le plus important, c'est le troisième axe que j'aimerais ça entendre, c'est la question de la diversité et l'inclusion. Alors, je vais être un petit peu sévère sur le temps parce qu'avant d'aller à cet axe-là sur la question de la diversité, on va faire une petite question qui est quand même importante pour vous donner l'opportunité de vous présenter pourquoi vous faites le saut en politique. Alors, ma question est pour tout le monde, et je commencerai toujours par Omar, c'est quel est l'enjeu ou les enjeux qui vous semblent le plus importants et sur lesquels vous êtes engagé, vous comptez agir en priorité? Une deuxième question aussi, que ce soit au niveau local dans votre district ou bien au niveau régional, et quel est le programme aussi de votre parti et quel rôle vous jouez dans ce programme-là? Alors, je répète, c'est quel est l'enjeu qui vous semble le plus important et sur lequel vous comptez agir en priorité et quel est le programme de votre parti dans ce sens? Omar, à toi.
Oui, bonjour Vraiment, encore il une faut que ça fois. soit court là parce que je vais vraiment être sévère pour le temps. Oui, parfait, parfait. Bon, regarde, rapidement, l'enjeu le plus important pour moi, je me dis, c'est vraiment de redonner la confiance aux citoyens, surtout avec tous les événements qui dernièrement ont été, en tout cas, tout le monde il a su ce qui s'est passé dans nos quartiers. Fait que redonner la sécurité, la confiance aux citoyens, puis surtout que les citoyens se sentent représentés. Bon, malheureusement, avec ma collègue, en tout cas, je ne sais pas comment l'appeler là, mais mon adversaire qui était présenté qui est présent, ben, en tout cas, l'élu, le conseil municipal à Chamonix, je fais mes porte-à-porte, puis les gens, ils ne se sont pas représentés. Ils appellent beaucoup de fois, puis il n'y a pas de retour d'appel. Fait que je pense que c'est ça la plus-value que je peux donner aux citoyens chamédiens, plus chamédiens. Puis au niveau du parti, c'est sûr, il y a l'enjeu de l'environnement. Je pense que le parti a fait beaucoup de travail avec sous l'administration des maires Boyer. Il a fait beaucoup de travail au niveau de l'environnement. On a acheté plusieurs hectares, centaines de milliers d'hectares pour protéger ces milieux humides. Puis en plus, regarde, il en reste combien, Mohamed? Parce que Non, vas-y. tu m'as stressé là. Au niveau des migrations, c'est sûr, c'est plus important on a créé une comité consultative au niveau interculturel à Laval. C'est primaire dans les municipalités du Québec. On a aussi, regarde, seulement les réfugiés syriens qu'on a accueillis à Laval en général. Ça prend plusieurs ressources pour les bien intégrer, bien le franciser aussi. Fait qu'on travaille là-dessus au niveau municipal. Au niveau personnel, moi, regarde, je me dis plus que les enjeux sécuritaires, c'est plus les enjeux de mixité de services et s'assurer que je me dis, représente quand même la diversité culturelle. En tout cas, regarde, on a plus de 35, 37 nationalités au sein de Chamédy, d'origine, je veux dire. Fait que c'est ça le plus important enjeux pour le moment, Mohamed, qu'on a sorti. Au niveau du parti, la plateforme électorale n'est pas encore sortie officiellement, mais je regarde, notre chemin de route est pas mal dressé, puis les réalisations sont très bien définies sur notre site Internet. Merci Omar. Tu l'as bien fait alors. Good. Ne stresse pas trop. Daïla. Le micro, s'il vous plaît. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Ben moi, l'enjeu que je remarque beaucoup dans mon district, c'est qu'il y a besoin vraiment d'une écoute active. Parce que quand je fais du porte-à-porte dans mon district, il y a beaucoup de... ça résonne comme une seule voix, la plupart des personnes qui me parlent. Il y a beaucoup d'idées qui ressortent qui sont similaires, donc c'est ça qui m'aide vraiment à définir les priorités par l'écoute active. Donc la première priorité, c'est vraiment l'enjeu de 2021, que maintenant on peut plus aller en arrière, il faut vraiment aller vers l'avant, c'est l'environnement bien sûr. Donc à Laval, on a plusieurs espaces verts qu'on a besoin de protéger, aménager. On n'a pas encore ce leadership en matière d'environnement. Donc, moi, mon parti, on veut aller vers l'avant par rapport à cette question-là. Et aussi la sécurité dans les routes, au niveau de la circulation aussi. Il y a beaucoup de demandes qui ressortent souvent. Par exemple, l'installation de dodanes, faire attention par rapport au stationnement. Donc, il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas répondues. Notre système, par exemple, le 3-1, il y a des gens qui ont des demandes depuis des années, me disent que ça n'a pas été répondu. Donc, j'ai envie de m'attaquer à ces dossiers-là avec mon parti. Notre programme, il n'est pas encore sorti, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'environnement sera une priorité aussi. Inclure les citoyens aussi dans le changement aussi pour qu'ils soient écoutés, les inclure, favoriser leur participation. C'est ça qu'on aimerait vraiment faire. Participation citoyenne. Merci beaucoup, Daïla. Merci. Daniel Tran. Oui, merci beaucoup pour cette belle question. Donc, dans le fond, comme la plupart d'entre nous, il y a beaucoup d'enjeux. Les enjeux qui ressortent beaucoup, c'est dans le district de Peter McGill, on parle beaucoup de services aux citoyens. Mais quand on parle de services aux citoyens, on parle de logement, on parle de justice sociale, on parle beaucoup d'environnement aussi, parce que le monde qu'on veut léguer à nos enfants
et à nos petits-enfants. On veut s'assurer d'avoir les conditions gagnantes pour s'assurer d'avoir un environnement sain. Et dans tout ça, on parle également aussi de cohésion sociale aussi, parce que dans le district de Peter McGill, oui, c'est au centre-ville, mais c'est un centre-ville qui appartient aux citoyennes et citoyens aussi. Donc, il y a toute cette coordination avec les commerçants et commerçantes aussi à faire qui est intéressante. Il y a énormément de leadership qui a été prise par Projet Montréal pour soutenir les commerces locaux aussi, qui est intéressant. Et il faut se rappeler aussi que l'enjeu qui vient tout nous chercher, parce qu'on parle beaucoup de reconnaissance de nos terres d'accueil et tout. Et dans cette reconnaissance-là, il est essentiel de parler, c'est quoi notre héritage, c'est quoi le patrimoine que nous avons en commun. Et dans ce patrimoine-là, c'est une partie de notre histoire. Et ça prend en considération non seulement le patrimoine matériel, par exemple nos bâtiments. Moi, j'étais à l'Université McGill, à la maison Hosmer, qui est justement un bijou de notre société. Mais il faut également aussi voir tous les autres aspects du patrimoine qui sont immatériels aussi, dont le Mont-Royal, dont nous sommes chanceux d'avoir à Montréal. Donc, c'est toute cette cohésion, cette ébullition à prendre en considération. Et je suis certain que les citoyennes vont faire le choix qui est essentiel pour leurs enfants et leurs petits-enfants et pour l'avenir de demain. Merci beaucoup, Daniel. Nawal? Oui. OK. Donc, est-ce que mon micro est allumé? Très bien. Donc, je pense que tout le monde va être d'accord, que ce soit des candidats qui font partie de partis qui sont déjà au pouvoir ou des partis qui ont eu la chance d'être au pouvoir dans un mandat qui n'était pas si loin de ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, donc candidats et candidates, que ce soit des partis qui sont du parti qui est déjà au pouvoir ou bien du parti qui avait le pouvoir juste avant le parti qui est au pouvoir actuellement, qu'il y a une question principale, c'est vraiment de redonner confiance aux citoyens et aux citoyennes dans la politique municipale, dans tous les paliers du gouvernement et dans toute la politique en général, mais surtout dans la politique municipale. On a vu le taux de participation lors de la dernière élection. Ce n'est pas représentatif dans un pays où la démocratie est quand même très présente, où on a tous les outils pour participer. Donc, c'est vraiment ça, redonner confiance aux citoyens, aux citoyennes. Comment? En redonnant de l'espoir à nos jeunes d'abord, qui est notre relève. Être sur le terrain, c'est très, très important. Donner, redonner et donner un sentiment d'appartenance à tous les citoyens. Et ce n'est pas en stigmatisant une population ou une communauté en particulier qu'on va redonner ce sentiment d'appartenance. La langue française, pour moi, c'est un moyen de rallier tous les citoyens, d'où notre terme ralliement. Le français, c'est important, on pourra utiliser, puis pour l'intégration, parce qu'on parle d'intégration et d'inclusion, on peut intégrer les citoyens qui peut-être ne parlent pas les deux langues, qui sont l'anglais et le français, mais ça se fait à travers des quartiers, des arrondissements et des budgets que les arrondissements peuvent donner. Autre chose, il faut à tout prix que notre ville soit sécuritaire. Elle l'a été, et puis c'est une des villes quand même qui demeure une ville des plus sécuritaires à travers le monde. Montréal, on est d'accord qu'il y a eu et il y a encore des cas particuliers, mais ça, encore une fois, c'est parce qu'il y a eu un petit laisser-aller et un sous-financement dans ce qui est travail de terrain. Donc, la sécurité, ça va être primordial, que ce soit pour mon parti Ralliement pour Montréal, mon chef Marc-Antoine Desjardins et moi-même, dans mon district François Perrault, ça va être la sécurité parce qu'on avait des outils qui ont été malheureusement retirés par l'administration actuelle. Je peux parler… OK, Nawal, on a dit on va essayer d'éviter le débat, s'il te plaît. C'est pas le débat. Ouais. Merci beaucoup, Nawal, c'est très apprécié. Madame Ramos.
Oui, bonjour. Merci. Je pense que c'est important de se rappeler de l'importance de l'inclusion à Montréal. Il ne faut pas qu'à Montréal, il y ait des citoyens de deuxième classe et notre parti vise à que tous les citoyens de Montréal se sentent partie prenante dans cette ville et participent dans cette ville à 100 C'est une des raisons pour lesquelles il y a une motion qui a été présentée en 2018, en fait, qui vise à encourager aussi au niveau de l'embauche de la ville, qui est de l'embauche qui se fait à partir des citoyens qui sont à l'externe, alors que ce ne soit pas seulement les gens qui travaillent déjà au niveau de la ville de Montréal, mais que ça soit ouvert à l'externe. D'après nous, c'était une façon d'améliorer la diversité au niveau de l'embauche. Malheureusement, il n'y a pas vraiment malgré que la motion a été présentée et acceptée, il n'y a pas vraiment eu des mesures concrètes qui ont été faites par l'administration. Mais pour nous, l'inclusion, c'est super important. Je dirais aussi qu'une des choses que pour les citoyens, de façon concrète, dans mon district à MHM, me disent très, très souvent, c'est le fait qu'il y a un manque de consultation. Alors, pour moi, c'est essentiel que les citoyens retrouvent sa place au niveau de la politique, qu'ils soient consultés avant que des décisions soient prises qui vont changer et modifier son milieu de vie. Ça, c'était indispensable et pour notre parti, c'est une chose qu'on met de l'avant. Évidemment, l'environnement aussi, c'est une question qu'on prône. Nous, à MHM, on a la chance d'avoir Emilia Tamko, qui est la porte-parole de notre parti pour la question de l'environnement et qui va être aussi, qui est la co-participatrice de notre plateforme électorale. Alors, ça montre à quel point, pour nous, l'environnement, c'est pas un enjeu là, de seulement un parti, mais c'est l'enjeu de tous. Alors, juste pour résumer, je pense que, retrouver notre vivre ensemble à Montréal, arrêter le fait d'avoir des clics et pouvoir vivre dans une ville où tout le monde peut trouver son compte et retrouver sa place. Merci. Je vois déjà quand même, il y a une certaine connaissance du débat. C'est bien, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on puisse avoir de très bonnes conseillères et conseillers à la ville, au moins, c'est ma ville. C'est magnifique. Sylvana. Je voudrais commencer par dire qu'à niveau de parti à Action Laval, notre plateforme, elle est construite par le fait que tous les candidats se trouvent sur le terrain et que les enjeux qu'on entend, qu'on écoute, qui nous touchent, vont se trouver sur la plateforme électorale parce que c'est comme ça qu'on démontre à nos citoyens que notre oreille, elle est là et qu'à la base, on est là pour apporter le message à l'hôtel de ville et pour que notre ville soit à l'image de la société qu'on représentera la journée où on sera élu. On est là pour parler à niveau de quel est le besoin du résident du quartier, de pas commencer à apporter des idées qui sont faites à niveau bureaucratique pour être infiltrées au quotidien des gens. C'est l'inverse qui doit se passer. En étant sur le terrain, on constate justement que les Lavallois, ils ont hâte de se sentir plus écoutés. Ils ont hâte de sentir que la ville est à leur image. Alors nous, en tant que candidats d'Action Laval, nous sommes très fiers d'avoir une chef de femme, une future mairesse à Laval. Donc, on compte faire histoire et que ça soit la première Lavalloise mairesse dans notre ville. Je pense que ça donnera une grande fierté à toute la population de voir ce vent renouveau, cet intérêt cette empathie à niveau de tout ce que la population offre comme service humain, comme société. Où le bien-être gagne, où la sécurité fait qu'on peut ralentir dans le niveau du stress quotidien, que déjà c'est à un niveau assez élevé, que ce soit par la COVID ou que ce soit par tous les changements que cette COVID nous a amenés, mais aussi rendu en 2021, on doit mener un apprentissage de vivre ensemble et de tolérance aussi, mais de vouloir s'engager dans ce qui nous appartient, qui sont nos rues, notre maison, nos enfants, nos écoles, nos parcs. Et si on ne se sent pas en sécurité, je pense que le niveau de stress va être encore à la hausse et ça coupe dans la tolérance, ça coupe dans la patience, ça coupe dans le vivre ensemble.
et à la base, la sécurité est de prime abord, mais l'écoute du citoyen, si on fait pas le lien entre l'administration, les élus et l'humain, ben, il n'y aura pas d'amalgame, mais s'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de communication, mais de quelle façon on va bâtir la confiance, là, et la confiance, c'est la base de notre zénitude, si je peux l'appeler ainsi, quand on se sent en confiance, la vie va mieux et on est prêt à prendre des projets, à aller de l'avant, à encourager les autres à faire autant. Et je pense que c'est essentiel dans la société d'aujourd'hui de tendre la main et dire ensemble, on est capable d'avoir une ville à notre image, de ce que nos enfants vont pouvoir bénéficier, mais la fierté d'être Lavallois, d'être Montréalais, d'être de là et de rentrer à la maison et de se sentir bien. C'est ça qui nous propulse à recommencer le lendemain matin. Merci Sylvana, merci. Mongie, un autre Lavallois. Un Lavallois de plus que 21 ans et que j'aime Laval, OK? Et comme je vais un petit peu virer un petit peu sur ce qu'a dit Omar pour le comité, nous, notre parti Action Laval, on veut intégrer les conseillers dans cette comité. Donc, pour que les conseillers, c'est eux qui sont les plus près de la population, qu'ils aient leur point de vue, parce que c'est eux les citoyens canadiens sont nos yeux, sont nos oreilles. Si on ne les écoute pas et on ne le fait pas intégrer dans la communauté qui a été le comité de consultation, on sera plus proche. OK? Ça, c'est comme on a dit, la plateforme, elle est issue de demandes des Lavallois qui vivent. Chaque conseiller, vous allez nous trouver pendant l'hiver, la chaleur, on cogne à vos portes et on vous écoute, OK? Et on prend des décisions. Et ces décisions-là, ces points de vue-là, c'est sur ça qu'on va mettre notre plateforme électorale. Comme enjeu qu'on peut faire aussi, vu les conditions maintenant, donc il est dur d'avoir 20 ans ou il est dur aussi d'avoir 80 ans ici, avec ce qu'il y a comme la puissance, le pouvoir qui est le parti qui est en pouvoir maintenant. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que nos jeunes se sentent impliqués. Vu que j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes, nous avons besoin de gens qui rêvent des choses impossibles. Et ça va venir des jeunes. Donc, ils peuvent réussir, ils peuvent échouer aussi. Mais on est là pour encourager cette volonté, OK? Cette ambition. Elle est impératif de les accompagner, ces jeunes-là, dans cette évolution. C'est eux qui vont prendre le flambeau après, en leur offrant un cadre scolaire de qualité. OK? Donc, on a des espaces verts où ils peuvent exprimer leur créativité. Donc, on a perdu pas mal d'espace ici à Laval et des opportunités professionnelles. OK? Sans oublier les jeunes qui ont besoins particuliers. On peut leur créer des genres comme dans le parc ici, si je parle de Marigot à Bernard-Landry, on a de l'espace pour mettre des parcs, des jeux adaptés à ces gens-là. Ils ne vont pas se sentir exclus de la société, mais ils sont avec nous, ils jouent avec les autres dans le même cadre. Donc, nous voulons ainsi que nos aînés font leur expérience de leur connaissance, qui soient inclus aussi dans la collectivité et que leur contribution dans tous les secteurs de vie commune lavalloise soit valorisée. Ils nous sont précieux. Sinon, on est arrivé à ce niveau-là, c'est à cause d'eux. Donc, si on ne peut pas les entendre et on les met là, ce n'est pas ça notre point de vue. Notre point de vue, c'est d'avoir leur expérience pour qu'on puisse avancer. C'est eux qui vont nous donner le flambeau pour arriver là. Et nous, on va le mettre à notre nouvelle génération. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va Merci, merci Mongie. J'apprécie beaucoup. Je donne la parole à Lisa. Oui, alors moi, mon district porte très bien son nom, le Boisé du Tremblay, parce qu'il y a littéralement un boisé dans mon district. Donc, je pense que dans la prochaine élection, ça va être important de le préserver, de le protéger, parce qu'il y a énormément d'espèces
que ce soit au niveau de la végétation ou des animaux dans ce boisé-là. Donc, c'est sûr que toute la question de l'environnement va être importante, mais aussi au niveau, une branche de l'environnement qui est aussi la manière dont on se déplace, parce que dans mon district, les gens sont quand même très dépendants de la voiture. Donc, je pense que tout ce qui est avoir des services de proximité, des commerces de proximité, revoir certains développements dans le quartier, ça va être vraiment au cœur de mon engagement pour que les gens, comme je l'ai dit, soient moins dépendants de la voiture, mais aussi qu'au niveau, que ce soit des quartiers ou de la ville en général, que la ville de Longueuil suffise aux citoyens. Donc, on ne se sente plus qu'on soit obligé d'aller à Montréal ou dans une autre ville à côté pour avoir, que ce soit accès à des services, que ce soit à des lieux de divertissement ou autres. Donc, ça va être très important. Aussi, au niveau de la consultation publique, donc redonner confiance aux citoyens. Nous, on a proposé d'avoir un office de consultation publique comme ça se fait, par exemple, à Montréal. Je pense que c'est important d'en avoir un à Longueuil pour pouvoir permettre aux citoyens de s'exprimer sur différents enjeux. Et au niveau de toute la communauté, toutes les communautés culturelles, je pense que ça va aussi être important d'avoir une instance pour eux, pour entendre leurs besoins, pour entendre leurs préoccupations et à différents stades. Donc, on parle souvent des nouveaux arrivants, qu'il faut les intégrer, mais plus tard, une fois qu'ils sont intégrés, c'est aussi important qu'ils aient des endroits où ils peuvent recevoir des services, de l'aide, de l'écoute. Par exemple, quand on pense aux jeunes, moi, je suis une personne qui est, je crois, bien intégrée à la société québécoise, mais ça n'empêche que parfois, j'aimerais avoir accès à quelque chose que je n'ai pas pu avoir. Par exemple, on me propose d'avoir des espaces intergénérationnels à Longueuil. Moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec ma grand-mère à mes côtés, donc c'est sûr que si je pouvais rencontrer des personnes âgées au Québec, ça viendrait pallier à ce manque-là. Donc, au niveau des services à la diversité, c'est très, très large et puis je pense que ça va être important d'en parler et puis ça va être au cœur de mes engagements. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Alia? Oui, merci. Moi, je pense que la priorité à la fois locale et à l'échelle de la ville, c'est de continuer à redonner de l'oxygène à nos quartiers. Et dans Maisonneuve-Longue-Pointe, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans. Ça passe par des initiatives très précises de verdissement, de sécurisation aux abords des parcs, des écoles, de s'assurer que tous les citoyens du quartier, quel que soit leur âge, leurs conditions physiques, leur classe sociale et leurs moyens puissent se déplacer. Donc, ça se fait évidemment par continuer encore plus fort à avoir plus de transports en commun à Montréal. Et alors, on a mis en place 300 bus électriques. Évidemment, il y a le REM de l'Est qui arrive et qui doit absolument être bien intégré à nos quartiers. C'est essentiel. Continuer de se déplacer à vélo ou en auto en toute sécurité, traverser les rues sans avoir peur. Puis moi, je pense par exemple, j'ai un cas très très précis dans mon quartier qui est l'intersection Honoré-Beaugrand-Souligny qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle est traversée notamment par un rail du CN. Les voitures vont à toute allure. Donc, c'est de s'assurer que ces intersections-là, on pousse notamment sur les partenaires institutionnels pour qu'eux se rendent compte aussi qu'ils sont partie prenante de la vie des citoyens et des citoyennes du quartier et de leur sécurité. Évidemment, redonner de l'oxygène, c'est s'assurer qu'on peut rester habité dans nos quartiers. L'habitation, c'est essentiel. Puis s'il y a un parti, une administration qui a jamais autant fait à Montréal, c'est Projet Montréal. On vient de mettre en place le règlement pour une métropole mixte pour forcer les promoteurs à faire du logement social, du logement abordable, du logement pour les familles, et Dieu sait qu'on en manque. Ça n'avait jamais été fait. Aucune administration ne s'était attaquée à l'habitation aussi fort. C'est quand même aberrant. Donc évidemment, il faut continuer dans ce sens-là. On ne veut pas que les gens s'exilent ailleurs au Québec. On veut s'assurer que les Montréalais, les Montréalaises, les gens de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve continuent d'habiter leur quartier. C'est notre responsabilité. Et puis, ça se fait coin de rue par coin de rue. Donc, évidemment, on le fait comment? On le fait en consultant. Et puis ça, j'ai un autre exemple très concret dans mon district. C'est les consultations qu'il y a eu pour revitaliser Sainte-Catherine-Est.
Il y a un chantier en ce moment qui est énorme. Alors, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir des cônes oranges et de faire des embouteillages, mais il fallait absolument redonner de l'amour à cette artère commerciale, s'assurer que les commerçants avaient envie de revenir, parce que ça fait aussi, comme Lisa l'a dit, en sorte que les gens restent, que les gens n'utilisent pas l'automobile, que les gens aiment leur quartier. Ça veut dire marcher son quartier. Donc, sur Sainte-Cat-Est, on va revitaliser la rue. Donc, c'est ça, coin de rue par coin de rue, Alia. partout à Montréal. Merci, Alia. Merci. À vous la parole, Arij. Oui, donc moi, ce qui me tient, premièrement, je pense que je peux résumer ça par 3 petits points. Le premier, c'est vraiment redonner foi à la jeunesse et à leur institution pour qu'ils puissent se sentir, quand ils voient qu'ils ont une personne qui les représente, ils se voient dans cette personne, ils vont s'intéresser plus à la politique. C'est aussi un de mes premiers points que j'aimerais, c'est vraiment créer un conseil jeunesse de Saint-Léonard, donc impliquer plus les jeunes à venir découvrir et démystifier ce que c'est la politique et surtout la politique municipale pour venir les initier à s'impliquer, à participer activement, vu que je crois qu'on a des fois, on a peur de ce que c'est la politique où on sent que ça ne va pas nous mener quelque part nécessairement. Fait que c'est vraiment ça le premier point. Deuxièmement, bien sûr, c'est la sécurité publique. Je crois qu'à Saint-Léonard, on est un des arrondissements qui sont le plus touchés par le manque de sécurité. Juste en janvier passé, une Myriam de 15 ans qui s'est fait tuer sous les balles dans notre arrondissement à un coin de rue de chez moi. Donc, juste pour vous dire à quel point c'est très important. Et je crois que ça passe non pas le définancement, mais refinancer différemment. Et justement, nous, depuis 2019, on pousse pour avoir des caméras pour les policiers de la SPVM et on ne comprend pas pourquoi l'administration en place en ce moment est contre cette idée-là. Et pourtant, on a des preuves concrètes que porter une caméra amène une vision différente des faits et ça aide justement dans la sécurité. Et aussi, quand je parle de refinancer différemment, on pense seulement à peut-être obtenir un financement significatif pour avoir des patrouilles de sécurité dans l'arrondissement, comme par exemple l'exemple de Saint-Laurent qui va venir aider. Comme nous, par exemple, à Saint-Léonard, on a fait ça depuis le mois de mai passé. Jusqu'à septembre, on a une patrouille qui va venir aider déjà qu'est-ce qui se passe. Et ça nous coûte déjà, c'est un financement de l'arrondissement et non la ville-centre pour justement redonner ce sentiment de sécurité aux citoyens et citoyennes, surtout de Saint-Léonard, qui se sentent, moi personnellement, ma mère qui prend des fois ses marches à 20h le soir, je commence à avoir un petit sentiment et pourtant ça fait 22 ans que je suis citoyenne ici. Puis je sens que mon sentiment, mais je suis plus pas à l'aise, mais disons, j'y pense des fois, ça me trotte l'esprit. Et je me dis qu'on doit redonner le sentiment de sécurité aux citoyens, non seulement à Saint-Léonard précisément, mais plus à Montréal. Et ça passe par refinancer différemment et voir vraiment pousser en finançant dans les projets, que ce soit communautaire ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Autre Merci. Que ça, il y a aussi... Oui, Ali. Juste mon dernier point, l'environnement, bien sûr. Donc, oui, penser aux personnes qui sont actives. Mais nous, on est ici à Saint-Léonard, on a une population vieillissante et l'un va avec l'autre, surtout avec le prolongement de la ligne bleue qui se passe. Donc, c'est non seulement penser à tout le monde, penser aux tout petits, aux plus grands et surtout ne pas oublier notre population vieillissante. Merci beaucoup, Arij. Madame Montpierre. Oui, merci beaucoup. Alors, écoutez, de notre côté, nous avons beaucoup travaillé sur la plateforme grâce aux rencontres que nous avons faites avec les citoyens. Donc, ça a permis d'alimenter nos idées. C'est clair, nous sommes dans une démarche pour encourager l'innovation, travailler étroitement avec la population. Donc, on veut aussi préserver l'environnement, avoir un quartier vert, avoir une ville, un quartier sécuritaire aussi. On veut amener également plus loin le dossier concernant les logements insalubres, parce qu'on le sait, c'est un fléau à Montréal et Côte-des-Neiges n'est pas épargné. On a quand même 34 635 logements locatifs dans Côte-des-Neiges.
Et au niveau donc, de ces logements, 22% d'entre eux ont des problèmes d'humidité, de moisissure, de coquerelles, etc. Donc là, c'est important pour nous de faciliter le bien-être et l'épanouissement de la population et de travailler pour que la population soit fière de son quartier et réside dans son quartier. On est aussi très interpellé par les ressources vives de nos ressortissants dans le quartier qui pourraient travailler dans leur quartier pour amener aussi la vie économique, la croissance de la vie économique. Donc, il faut dynamiser effectivement la vie économique de notre quartier et il faut également promouvoir la diversité. On s'est rendu compte qu'il y a une très forte méconnaissance de la Charte des droits et libertés et la charte aussi qui permet aux gens de comprendre qu'ils doivent s'impliquer, ils doivent être acteurs du changement. Madame Montpierre, ça sera le troisième axe. Okay. Ça, merci en tout beaucoup, cas, moi, ce que je voulais rajouter, oui, bien sûr. Oui, c'est que nous voulons vraiment renforcer l'attractivité et dynamiser notre arrondissement. Et nous voulons aussi travailler faire une politique autrement en travaillant, en faisant des alliances avec d'autres arrondissements. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes également avec certains quartiers où on peut mettre en commun des motions, on peut mettre en commun des actions pour mettre de l'avant aussi le besoin de nos citoyens. Merci beaucoup, Madame Pierre-Paul. Oui, merci. Juste avant de procéder, je voulais juste dire que je suis quand même très étonnée qu'il n'y a personne qui a prononcé cet enjeu qui est quand même global, voire même global, planétaire. C'est l'itinérance. L'itinérance aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Hein? Et pour faire une introduction avec mon district, l'itinérance, c'est un des enjeux phares à Saint-Jérôme. Pourquoi je parle de l'itinérance? Parce que l'itinérance a changé, comme je l'ai dit. Quand on parle de logement, il y a la crise du logement, mais il y en a pour beaucoup. Le fait justement que le logement, il coûte cher, ben, il se retrouve à la rue. Ils se retrouvent à la rue, donc c'est de l'itinérance. L'itinérance qui fait qu'ils sont marginalisés, ils sont critiqués, ils sont mal regardés, du jour au lendemain même, très souvent. Ça peut passer d'une personne qui avait un très bon emploi, puis comme on sait déjà avec la pandémie, il y a eu toutes sortes de revirements qui fait qu'une bonne partie de ces personnes-là, en tout cas, je parle de mon district, se sont retrouvées dans l'itinérance, mis à part le fait qu'effectivement, ça peut être une personne qui vient de la prison, qui a décidé, il y a des gens qui ont décidé d'être dans l'itinérance parce qu'ils ne croient plus au système. Pour nous, dans notre parti, on tient absolument à encadrer ces personnes-là parce que c'est quand même des humains, des personnes à part entière. Et on croit aussi que cette autonomie qu'on doit cadrer auprès d'eux doit être environnée aussi des personnes fiables et qualifiées aussi. Ce n'est pas juste une idée de demander du bénévolat, faire ça un peu à l'accueil, et puis voilà, on a fait notre job. Il faut vraiment des personnes qualifiées pour pouvoir encadrer ces personnes-là. Ça concerne tout le monde parce que, veux pas, c'est des personnes qu'il faut prendre soin et bien prendre soin. Ça aurait pu être un frère, une sœur, une tante, un oncle, un grand-parent. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis beaucoup plus orientée au niveau de mon district. Et puis, mis à part cela, bien sûr, j'ai une population assez vieillissante, c'est-à-dire qu'il y a quelques centres pour personnes retraitées. Et chez nous, à Saint-Jérôme, on souhaite, on veut faire en sorte que le transport en commun, surtout pour ceux qui sont semi-autonomes, puisse avoir un accès beaucoup plus confortable pour justement bénéficier des services, mais aussi de tout le paysage finalement de Saint-Jérôme, mais non seulement pas juste rester à la maison, puis d'être contraint finalement avec ce qui empêche finalement d'être à l'aise de pouvoir faire différentes sorties. Alors, c'est à peu près ça que je pourrais répondre. Merci beaucoup, Mme Pierre-Paul. Alors, M. Vasquez, pour clôturer. Oui, mais bonjour. Madame Pierre-Paul, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Je pense que vous devriez rejoindre notre parti. Cela étant dit, écoutez, de notre côté, moi, je suis quand même surpris aussi. Il faut lutter contre l'embourgeoisement.
pendant 4 ans de projet Montréal, les prix des loyers ont explosé. Et ça fait une crise de logement. Et ça affecte aussi, il y a beaucoup de commerces qui ferment. Alors, nous, on vous propose un registre des loyers pour pouvoir contrôler cela, ainsi que des subventions pour les familles et pour les personnes aînées, pour que, dans la forme de logements associés abordables, pour que si les gens veulent rester à Montréal, ils peuvent rester à Montréal. Il faut aussi trouver un équilibre entre la vie à vélo et les voitures. Oui, il faut améliorer nos connexions dans les réseaux de vélo, mais il faut du parking aussi. Nous aussi, on veut venir à l'aide des gens sans abri. Ici au plateau, on a le parc Milton, on met en clôture autour des personnes qui sont les plus vulnérables. Et nous, on veut créer une résidence pour les personnes qui sont majoritairement autochtones. Dans les plateaux et à Montréal, il nous manque des espaces verts et il nous manque aussi des espaces de confort. Vous savez, les restaurants, ils ont des terrasses où les gens peuvent s'asseoir puis se parler, mais il faut quand même acheter de quoi. Il nous faut des espaces où les gens peuvent se rassembler de façon gratuite. Et ça va passer aussi par l'accessibilité de toutes les stations de métro en 2028. Et finalement, et c'est quelque chose qui est super important pour nous, il faut améliorer la communication entre les élus et les citoyens. À ce moment, ça prend des années pour avoir une réponse de nos élus. Il faut quand même ouvrir des espaces comme les assemblées populaires qu'on fait à chaque mardi. Je vous invite d'ailleurs. C'est mardi, on va parler des changements climatiques. Merci beaucoup. Ce qui était dit pas mal souvent, c'est la question de connexion, d'être à l'écoute des citoyens. Alors, croyez-moi, c'est très, très important. Et les citoyens, ils se rappellent qui est le conseiller, la conseillère qui était présent. J'espère que vous soyez parmi ces gens-là qui vont être souvent présents et à l'écoute de leurs concitoyens. Alors, on passe à le troisième axe qui est aussi important et je vous invite vraiment de parler de ce que vous proposez en tant que parti et d'éviter un petit peu les critiques envers d'autres. On souhaite plus, même les gens qui nous écoutent, et souhaitent avoir c'est quoi votre plan à vous, votre plan d'action. Alors, la problématique de la gestion de la diversité et les défis qui posent la question de l'inclusion sont devenus déterminants dans notre société, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Les municipalités sont sollicitées pour jouer un rôle plus en plus actif et moteur dans ce cadre-là. On voit bien qu'il y a une augmentation notable de candidatures issues de la diversité, comme vous l'avez vu, remarqué vous-même. Alors, ma question est, quelles sont les innovations que votre parti compte apporter pour votre ville ou district, que ça soit plus inclusif? Et non seulement au niveau social, mais je parle surtout au niveau de la participation au pouvoir municipal des personnes issues de la diversité. J'aimerais ça aussi savoir quelle sera votre contribution et si votre parti il a un plan dans ce cadre-là. Alors, peut-être on commencera par un petit peu… alors, c'est Daïla qui maintenant qui va entamer la discussion. Là, vous m'entendez? Oui. Ben, nous, un des éléments phares que notre parti propose pour pouvoir donner la parole aux citoyens, ce serait de pouvoir créer des conseils de quartier, par exemple, pour vraiment encourager une participation citoyenne à la démocratie municipale, parce qu'il est vraiment nécessaire que redonner le pouvoir décisionnel aussi à la population. Donc, dans ces conseils de quartier-là, ils auraient un budget participatif pour pouvoir faire des projets qui ressembleraient vraiment à notre quartier. Donc, bien sûr, moi, en tant que conseillère, je participerai aussi au conseil pour être avec les citoyens aussi, écouter leurs idées aussi, puis avancer ensemble, partager ensemble. Donc, c'est vraiment un de nos éléments phares. Merci beaucoup, Daïla. Madame Pierre-Paul, vous avez enlevé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole ou… Non? OK. Alors, Omar? Oui, bon, merci Mohamed pour la question, vraiment, c'est très, très pertinent. Bon, au niveau de diversité, notre administration, il montrait le leadership dans ce sens-là.
l'administration d'Emers Boyer a créé le budget participatif. Fait que c'est déjà créé, Madame Daïla, le budget participatif. C'est vraiment les citoyens qui vont décider exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Toi, je comprends, je vais le faire plus au niveau district, mais le budget, il est déjà là, il est déjà créé, l'idée, elle est déjà là, en place. Au niveau de diversité, notre équipe, elle est complètement diversifiée aussi et paritaire. Mohamed, c'est vraiment c'est un nouveau au niveau des partis au niveau de Laval. Au niveau de la plateforme électorale, Mme Sylvana, je vais répondre rapidement, Mohamed, sur quelques... Moi, j'avais vraiment demandé de parler de votre projet, qu'est-ce que vous allez proposer, d'éviter un peu ce que les critiques vers les autres, parce que les gens, quand même, ils veulent savoir ce que vous allez proposer. Parfait. Au niveau de la commission interculturelle, au niveau de la ville de Laval, on va encore donner plus de pouvoir. On va donner plus aussi, elle va être plus consultée au niveau de projets au sein de la ville qui vont être décidés au sein de la ville, au niveau du conseil municipal. Diversité, garde, au niveau de l'immigration, on va s'assurer, on va donner plus de pouvoir, en tout cas plus de ressources, soit financières, soit de ressources matérielles pour les organismes qui supportent l'intégration des nouveaux arrivants. Puis on va s'assurer que c'est bien fait. Pas seulement on donne de l'argent, puis on va, en tout cas, on va le checker, on va bien s'assurer qu'ils vont être bien faits. Garde, au niveau de l'inclusion aussi, Mohamed, garde, on sait très, très bien au niveau des personnes issues de l'immigration, c'est souvent le problème d'itinérance, effectivement, Mme Pierre-Paul. Fait qu'au niveau de l'hébergement, garde, on va s'assurer que les hébergements sociaux on va accélérer les projets des logements sociaux pour s'assurer que tout le monde y trouve sa place à la ville de Laval. Puis garde, seulement avoir une équipe déjà là, déjà candidat, déjà il va être élu dans la prochaine élection qui est complètement diversifiée, puis ça représente quand même l'image de Laval, vraiment, il représente l'image de Laval, c'est déjà un pas très, très, très en amont pour s'assurer que tout le monde trouve sa place. Merci Omar. Daniel Chan? Oui, merci pour cette belle question, en fait, puis qui reflète vraiment des enjeux importants de notre société. C'est sûr que Projet Montréal a déjà fait énormément de travail à cet effet-là. Moi, je ne sais pas pour les auditrices et auditeurs qui sont à l'écoute présentement, bien, il y a Cathy Wong, dans le fond, avec qui j'ai énormément de respect, qui ne se représente pas et puis qui me passe le flambeau. Bien, elle, ça a été la personne non seulement nommée au comité exécutif pour tout ce qui est des enjeux au niveau de la lutte contre la discrimination, mais également aussi, c'est la personne en fait, Projet Montréal a également mis en place le bureau du commissaire pour la lutte au racisme et aux discriminations systémiques sous toutes ses formes. Puis ça inclut non seulement au niveau de l'inclusion des femmes, l'inclusion des personnes provenant des différentes minorités ethnoculturelles, des personnes autochtones, des personnes provenant de la communauté LGBTQIA2+, et également aussi les personnes en situation de handicap, qui est très important. Moi, c'est sûr que d'un point de vue personnel, c'est quelque chose que oui, en tant que citoyen, je vis en tant que personne racisée, en tant que personne d'origine vietnamienne, mais également aussi en tant que gestionnaire, je côtoie énormément de personnes qui sont en situation de handicap, des personnes âgées aussi. Donc ça vient me chercher un peu plus d'un point de vue personnel. Et finalement, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur au nom d'Isabelle, et c'est quelqu'un qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme, avec une déficience intellectuelle sévère. Donc ça, j'en profite également aussi pour saluer tout le travail des personnes qui sont pères aidants dans notre société. Et justement, dans ça, il faut vraiment continuer le travail pour s'assurer d'inclure ces personnes-là dans toutes les révisions, dans les projets, etc. Là, c'est sûr que d'un point de vue au niveau des accomplissements, il y a également la révision au niveau de la stratégie d'accès à l'égalité à l'emploi, un plan directeur au niveau de l'équité, diversité et inclusion pour 2021-2023 qui a été déjà mis en place. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je peux faire si jamais la population décide de me faire confiance? C'est que lorsqu'on parle d'inclusion, mais il faut également aussi qu'on parle de cohabitation. Et lorsqu'on parle de cohabitation, c'est qu'on prend en considération les personnes les plus fortunées et également les personnes les plus vulnérables dans notre société. Et c'est toute une série de mesures à cet effet-là qui peuvent être mises en place. Il faut qu'on parle d'habitation, il faut qu'on parle d'environnement aussi, il faut qu'on parle d'accessibilité en transport en commun pour ces gens. Puis oui, on parlait d'automobile, puis on parlait de vélo, mais effectivement, il faut qu'une ville soit inclusive pour s'assurer que les gens puissent se déplacer. Et nous, justement, à Projet Montréal, on est là pour être à l'écoute des gens. Et puis, non seulement on est à l'écoute, mais on a une équipe en arrière de tout ça, une équipe qui travaille fort. On a des gens issus de la diversité, mais également aussi des gens qui sont en situation de handicap.
Merci, Daniel. Madame Ramos. Oui, alors moi, je commencerai par dire que ce qui est important, c'est qu'Ensemble Montréal est déjà le parti de la diversité. Nous sommes la diversité. On n'aspire pas à avoir des gens issus de la diversité, on les a déjà. Et ce qui est important, c'est que ça a façonné la façon dont l'opposition a travaillé pendant les dernières 4 années. Je vous dirais au niveau des politiques, est-ce que ça concerne le racisme systémique, des enjeux avec la police, pour pouvoir avoir les caméras. C'est un parti où il y a des gens qui ont vécu des expériences qui appartiennent à des minorités visibles et qui apportent cette expérience-là, ces vécus-là sur la table. Et c'est ça qui enrichit vraiment notre parti. Et je vous parlerai aussi que c'est important pour nous aussi d'avoir cette expertise-là de ces individus-là qui sont déjà élus, mais des personnes aussi comme moi qui arrivent avec une perspective particulière, avec un vécu particulier. Et ça façonne déjà notre plateforme électorale. C'est-à-dire qu'on arrive déjà à montrer nos idées, à parler des comment qu'on veut que la ville représente davantage les Montréalais et Montréalaises. Alors, c'est vraiment déjà utile d'avoir toute cette perspective-là. On n'a pas attendu 3-4 mois avant les élections, 3 semaines avant les élections pour pouvoir avoir des candidats issus des minorités visibles. On a déjà des élus qui viennent de ces minorités-là. Alors, ça, c'est indispensable. Aussi, je vous dirais, je sais qu'on se concentre sur la diversité en termes ethnoculturels, mais je parlerai aussi de la diversité ethnoculturelle et en termes d'âge. Nous avons des gens de divers milieux qui ont des différents âges aussi, et ça façonne aussi nos politiques, ça façonne aussi la façon dont on voit la ville. Je vous donne l'exemple, on s'est battu depuis plusieurs mois, on se bat pour que les personnes âgées puissent avoir le droit de voter des plus de 70 ans. Malheureusement, ça n'a pas été accepté, mais c'est parce qu'on a des personnes plus âgées aussi qui font partie de notre parti. Je vous dirais aussi qu'au niveau de l'embauche de la ville, j'ai déjà parlé de ça, mais je vais en parler parce que c'est important. On a déjà présenté une motion en 2018. Malheureusement, il n'y a rien qui a été fait par la suite, mais pour pouvoir encourager l'embauche des personnes venant des minorités visibles au niveau de la ville, parce qu'il faut que la ville donne l'exemple. Il faut que la ville se montre comme partie prenante en entier pour l'amélioration de cette embauche-là. Alors, je vous dirais, pour résumer, des 1, on est déjà la diversité, on n'attend pas à atteindre la diversité, nous sommes la diversité. Des 2, ça façonne nos politiques déjà et ça façonne notre plateforme électorale. On me pose des questions, on pose des questions aux personnes comme moi issues des minorités visibles pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Environnement, diversité, qu'est-ce que vous en pensez. Économie, diversité, c'est quoi vos idées? Et ça, déjà, ça représente à quel point c'est un enjeu qui nous tient à cœur. Merci. Merci, Mme Ramos. Merci, Sylvana. Alors, premièrement, je voulais mentionner que Action Laval comprend 15 candidats venus de toute culture. La diversité, elle se sent déjà au niveau de l'implication des gens au niveau du parti, que ce soit autant des candidats que tous les bénévoles qui nous entourent. Laval est bien représenté au niveau des gens qui nous entourent et nous en sommes très fiers. Pour ce qui est ce que je voulais apporter aussi, c'est parler de la participation citoyenne pour le parti, c'est une priorité. C'est pour ça que on cherche à inclure tous les citoyens qui veulent participer, à apporter des idées, à apporter leurs pensées, leurs besoins, on les accueille, on les implique et à niveau de notre parti, nous désirons décentraliser l'administration municipale et faire justement en sorte que toute cette participation citoyenne fasse partie de ce que le parti veut apporter pour décentralisation administrative et que ça soit à l'image, encore une fois, des citoyens lavallois. Merci, merci Sylvana. Mongie? Je vais finir par arriver, OK. Donc, je vais ajouter un petit peu à ce qu'on a fait, nous, en tant que ville de Laval, où c'est la ville où il y a le plus d'immigrants qui viennent. Jusqu'aux informations de 2016, on a à peu près 122,8% d'immigrants qui sont arrivés à Laval.
Okay? Donc, nous, comme parti Action Laval, on amène la nouveauté. C'est que notre chef, c'est Mme Sophie Trottier, c'est un nouveau à Laval. Okay? Ça fait longtemps et jamais on a vu une mairesse à Laval. Donc, nous, on amène ça. Pour parler d'une autre partie où les candidats, comme je vois ici, ça fait plaisir de voir pas mal de monde. Juste à notre Action Laval, on a 2 Grecs, on a 2 Libanais, on a 5 Italiens et 5 des autres. Parmi eux, un Tunisien. Okay? Donc, ça reflète la diversité. Okay? Nous, lorsqu'on va travailler, on souhaite que personne ne soit laissé au bord de la route. Chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est notre devoir de protéger nos citoyens les plus vulnérables. On est élus par ce monde-là, donc on doit porter leur voix. C'est pour ça qu'on a demandé que les conseillers sont les plus proches des citoyens, soit dans une commission à Laval, comme on a appelé, on l'a déjà mentionné pas mal de fois, que les conseillers soient dans cette comité. Mais on n'a pas eu encore de réponse. Donc, c'est une communauté lavalloise unie. C'est notre meilleur atout pour la période troublée de la pandémie que nous traversons. Nous faisons face tous au même problème. Donc, j'œuvrerai à retisser les liens rompus entre, disons, la direction de la ville et les citoyens. Et on sait ensemble que nous parvenons à avoir un futur rayonnant. Je suis moi-même l'exemple qu'avec du courage et de la volonté, rien n'est impossible. Donc, nous, on veut relier le lien entre les conseillers et les gens qui décident de la ville. Merci, mon juge. J'aimerais ça qu'on reste dans notre axe, celui de la diversité et l'inclusion. Madame Montpierre? Alors, l'enjeu que nous avons repéré, c'est de constater que nos citoyens méconnaissent leurs droits, méconnaissent aussi les responsabilités. Donc, il y aura un travail à faire d'éducation, de sensibilisation aussi pour pouvoir permettre à la population de découvrir c'est quoi la charte montréalaise, de comprendre ce que c'est que être citoyen. C'est pas simplement l'engagement citoyen, c'est pas le jour de mettre un bulletin dans l'urne. Même si je suis résident permanent, je peux m'engager, je peux m'impliquer, je peux être acteur du changement de mon quartier. Donc, leur expliquer qu'il existe des institutions, des instances dans lesquelles on peut faire un changement, on peut amener sa part. Alors ça, c'est un travail important pour toujours rester en lien avec la population et d'entendre ces attentes et de comprendre aussi comment agir pour amener aussi les solutions dans ce sens. Autre chose également, concernant le logement, oui, on sait qu'il y a un gros problème d'insalubrité à Montréal et particulièrement à Côte-des-Neiges, mais aussi c'est parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Donc, ils n'osent pas dénoncer, ils n'osent pas faire le pas pour dire ce qui ne fonctionne pas. Donc, il faut aussi faire ce travail d'éducation, de prévention, de sensibilisation pour leur dire que vous n'allez pas être retourné dans votre pays, vous n'allez pas vous retrouver à la rue, mais il faut faire cette démarche pour qu'on puisse vous aider. Donc, il faut aussi soutenir les organismes du milieu, donc soutenir, augmenter les budgets, parce qu'il y en a qui font un gros travail, qui essaient de trouver les solutions, tant bien que mal par rapport aux situations de précarité qu'on peut trouver dans le quartier. Donc, il faut augmenter le budget, il faut soutenir également la participation citoyenne, il faut également promouvoir les emplois dans notre quartier. Je l'ai dit tantôt, habiter son quartier, y travailler, c'est la meilleure des choses que quelqu'un pourrait avoir. Et on a des personnes qui sont surdiplômées dans le quartier qui pourraient amener leur contribution dans la vie économique de Côte-des-Neiges. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Vasquez. Oui, alors chez Mouvement Montréal, on est le parti de la diversité. On est le seul parti qui présente un candidat à la mairie issu d'une minorité. De base, on a la parité des genres avec nos candidats, hommes et femmes. Mais là, on aborde ce que j'appelle la diversité 2.0. On a des candidats qui sont évidemment couleurs de peau différentes, mais aussi des croyances religieuses différentes, et aussi
des préférences de genre et de goûts différents. Il y a ce qu'on vise à faire pour que les gens continuent à nous rejoindre. Les autres partis vont faire des événements qui sont réservés aux membres. Et des fois, il faut même payer pour y assister. Nous, nos événements sont complètement gratuits. Tout le monde, nos portes sont ouvertes. Bon, je suis quand même surpris qu'il y a d'autres partis qui nous demandent, qui disent qu'ils sont des partis de la diversité, mais bon, je suis quand même super content qu'il y a des gens issus de la diversité qui sont ici et je les supporte, je les reçois avec les bras ouverts. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, je retourne à Madame Pierre-Paul avant de reprendre. Oui, merci. Bon, moi, personnellement, en fait, dans notre parti, ce qui nous distingue au niveau de la diversité, et j'en suis même très fière, c'est un changement de culture en politique municipale. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a eu, à travers les années, différents partis où cette fameuse ligne de parti qui doit être respectée et qui crée quand même des éléments assez désagréables pour justement s'exprimer et puis justement de dire véritablement les réalités qui concernent justement les citoyens, particulièrement à Saint-Jérôme, parce que bon, je parle de Saint-Jérôme parce que je suis là, mais nous, on est un parti, mais on ne prône pas la ligne de parti. Comment je pourrais dire, notre devise, c'est ça, c'est être libre de parler et être libre de penser. Donc, pour moi, je trouve quand même que c'est assez important parce que très souvent, on pense que oui, le citoyen a sa force, l'administration publique a sa force, le milieu politique a sa force. Et je crois que c'est le moment de pouvoir amener un réel changement, surtout dans ces avenues-là, lorsqu'on parle de je suis dans tel parti, puis on ne sait même pas sous quelle lignée qu'on se lance lorsqu'on s'engage aussi. Donc, pour moi, l'idée de me voir en tant que personne, bien sûr, je suis noire, je me sens concernée de pouvoir justement parler librement des différents enjeux qui concernent la diversité. Et puis, il faut dire aussi également qu'en tant que personne qui est diplômée en gestion de projet, il y a aussi une particularité que ça s'appelle la gestion de changement. Donc, c'est tout à fait exceptionnel que je puisse justement faire partie d'un parti qui non seulement me permet de pouvoir m'exprimer, mais de pouvoir véritablement amener un vrai changement. Et puis, il faut dire aussi également, bon, je termine une maîtrise en administration publique, donc c'est vraiment des beaux liens qui font en sorte que finalement, on est quand même assez bien distingué et bien placé pour apporter cette effervescence de la diversité à Saint-Jérôme. Merci. Nawal? Oui. Donc, pour revenir sur la question de la diversité, c'est toujours super intéressant d'écouter tout le monde et d'être à la fin parce que c'est tellement enrichissant que j'oublie mes idées parce que je prends… En tout cas, donc, pour nous, dans le parti, et puis pour moi aussi en tant que candidate à Montréal et pour Ralliement pour Montréal, la diversité montréalaise, c'est d'abord les communautés LGBT, c'est les autochtones, c'est les personnes handicapées, les personnes malentendantes, c'est les personnes âgées et c'est les personnes justement aussi issues de communautés et de cultures diverses et de religions diverses. L'objectif, en fait, ultime, le terme communauté culturelle, communauté ou diversité, pour moi, pour notre parti, c'est ça la diversité montréalaise. C'est tout ce monde différent qui se différencie par un comportement, par toutes sortes de choses, mais c'est ça la diversité. Au niveau du parti, de mon parti, notre objectif, c'est vraiment de faire juste en sorte que tout ce monde se sente d'abord montréalais et partie prenante de Montréal. Ce qu'on va prôner et ce qu'on prône, c'est déjà travailler de très, très près avec des organismes communautaires qui font un travail déjà extraordinaire
dans tous ces niveaux et dans tous ces dossiers, sauf qu'ils sont sous-financés. On a déjà des acteurs qui font un travail extraordinaire. On n'a pas besoin de créer encore des comités parce que des spécialistes sont déjà là, des organismes sont là, ils attendent que du financement. Donc, pour nous, en tout cas, ça va être vraiment travailler sur le financement des organismes communautaires qui travaillent sur cette diversité qui, comme je le disais, regroupe plusieurs personnes. Compétences. Exact. Et puis, encore une fois, pour Ralliement pour Montréal, pour moi comme candidate, Nawal, pour mon chef qui est Marc-Antoine Desjardins, la diversité, ça ne sera pas un branding, marketing. C'est parce que la diversité, on va la vivre au quotidien et on va se battre quotidiennement pour ça. Et pour ça, il faut être sur le terrain et être proche du monde qui travaille là-dedans et être à l'écoute. Donc, on ne va pas utiliser la diversité pour faire de la politique parce que c'est beaucoup trop sensible comme thème, tout comme la sécurité d'ailleurs. Merci Nawal, merci Alia. Oui, merci. Je vais faire une réponse en 2 temps. D'abord, moi, il y a quelque chose qui me choque ici, c'est je suis le parti de la diversité, on attend de candidats de la diversité, je pense que les citoyens ne veulent plus entendre ça. On n'est pas là. Oui, on vient avec des parcours différents, on représente des personnes qui ont des parcours différents, mais ce que les gens veulent, c'est des actions concrètes. Et puis, quand on s'attaque aux enjeux systémiques, aux enjeux de racisme, aux enjeux d'inclusion des personnes en itinérance, autochtones, des personnes qu'on racialise, aux enjeux de sécurité publique, on parle d'enjeux qui sont extrêmement complexes, des enjeux qui sont structurants. Ce pas des enjeux qu'on va résoudre du jour au lendemain en un claquement de doigts en 4 ans seulement. Il n'y a rien qui avait été fait. Je vais juste vous rappeler, et je ne veux pas faire une liste exhaustive, mais Projet Montréal, c'est la première politique en immigration de l'histoire de la ville de Montréal. Il n'y avait jamais rien eu avant. Projet Montréal a reconnu le caractère du racisme systémique sans équivoque dans une déclaration au conseil municipal, et ce, il faut le dire, grâce à une consultation publique qui avait été menée à l'OCPN. Ensuite, Projet Montréal a osé mettre en place au comité exécutif de la ville, pour la première fois de l'histoire de la ville de Montréal, un poste et une personne exclusivement dédiés aux enjeux de racisme systémique, d'égalité en emploi, de langue française et d'inclusion, avec un bureau qui s'attache à ça. Et non, les bureaux, ce n'est pas pour changer le rôle des organismes communautaires, c'est pour avoir de la cohérence et mettre des actions structurantes. Et puis ces bureaux-là sont composés de personnes qui sont pour la plupart toutes racialisées, des personnes autochtones qui, soit dit en passant, les autochtones ne font pas partie de la diversité, puis c'est important de le dire, les autochtones, c'est les premiers peuples. C'est grâce à eux qu'on est là. On est en territoire non cédé, dois-je le rappeler aussi. C'est des choses qui sont extrêmement importantes et je ne veux pas me faire prof ici, mais en tant que peut-être futur conseiller politique, en tant que candidat, de remettre des choses aussi essentielles à leur place, c'est important. Et puis, on a une responsabilité à nous aussi, à nous éduquer sur des enjeux qu'on connaît moins, si on veut réellement porter la voix de tous les citoyens qui vont nous élire. Donc ça, c'est le message que je veux passer. Et puis, c'est vrai, en 2017, Projet Montréal a raté le pari de la diversité. On l'a dit, on a fait des erreurs. Mais là, on ne va pas le rater parce qu'on a mis des actions concrètes en place. Des candidats qu'on veut voir élus au conseil municipal, on leur a donné les moyens de se présenter. On a créé un parcours tremplin avec du mentorat pour les candidats parce que se lancer en politique, ce n'est pas quelque chose de facile. On n'arrive pas ici, tous, vous et moi, en connaissant par cœur les enjeux de nos districts, en connaissant par cœur les enjeux de la ville de Montréal, en connaissant par cœur le système électoral. Puis ça, Projet a pris le temps de le faire. C'est aussi de se dire, c'est aussi de reconnaître qu'on a fait des erreurs. C'est extrêmement important en tant que parti politique de concéder. Et ça veut dire qu'on peut changer, qu'on est capable de changement. Et puis c'est ce qu'on fait quand on pose des actions structurantes, c'est ça qu'on fait. Donc, quand on parle d'enjeux systémiques, on doit vraiment d'abord réfléchir, prendre le temps, puis ensuite agir. Et ça, je pense qu'en tant que conseiller, conseillère, dans tous nos partis respectifs, c'est essentiel.
c'est le nerf de la guerre et c'est comme ça qu'on va s'assurer qu'on représente le plus de voix. Merci, merci Alia. Très intéressant. Lisa? Merci, Alia, pour ton intervention. Je pense que moi, j'allais mentionner qu'on est quand même beaucoup de personnes ici de l'immigration dans notre parti, quand même 8 personnes sur 14. Et je pense que c'est la première fois que ça arrive à Longueuil qu'il y ait non seulement autant de personnes issues de l'immigration qui se présentent dans un parti au municipal, mais qui risquent vraiment d'être élus. Donc, je pense que ça va amener un grand changement. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir faire et qu'on va pouvoir faire, mais on part peut-être un peu de loin, contrairement à Montréal, dans notre ville. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de mettre en place des instances qui vont pouvoir être à l'écoute des personnes issues de l'immigration. Madame Montpierre, tout à l'heure, vous parliez du fait que les gens connaissaient peu leurs droits. Encore une fois, c'est une chose. Beaucoup de gens qui connaissent peu les services qui sont sur le territoire aussi. Donc, à Longueuil, il y a énormément d'organismes communautaires, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils sont, donc qui ne savent pas quel service il y a. Donc, je pense que la ville pourrait, par exemple, créer un outil qu'on remet aux personnes qui viennent s'installer dans notre ville, où ils vont pouvoir avoir accès facilement à l'information qu'on utilise, par exemple, les cabines d'autobus, le métro, les autobus en soi, pour qu'ils aient de l'information. Donc, je pense qu'en ce sens, ça va être important. On s'est aussi engagé à avoir un soutien accru envers les organismes communautaires. Moi, je crois énormément au travail qui est fait par les organismes communautaires. Et je pense que, par exemple, en leur facilitant l'accès à des locaux de la ville, c'est une manière de pouvoir les aider pour que les gens puissent se rassembler, à encourager des initiatives citoyennes, parce que c'est eux qui savent en réalité de quoi ils ont besoin et que nous, on soit l'oreille dont ils ont besoin pour ensuite avoir des actions concrètes. Merci, Lisa. Arish? Oui, moi, ce que j'ai à dire sur cette question, la diversité, je pense qu'elle est et sera toujours un point déterminant jusqu'au jour, comme on a dit, on pourra se dire présenté comme candidat sans nécessairement sentir le besoin de s'identifier, se dire « Oh, nous, on vient de là » ou « Nous, on est là ». Nous, on est Montréalais avant tout, puis on est né ici, puis on a si chacun et chacune de nous qui se présentait ici, on est là pour servir et être à l'écoute des gens. On est là, c'est ça la priorité. Puis c'est surtout quand je crois que des jeunes comme moi ou des jeunes qui sont plus jeunes que moi, quand ils voient cette richesse dans les candidatures, peu importe le parti, ils vont sentir comment dire ça, la volonté et la sécurité d'aller s'entretenir ou aller voir ces personnes-là. Il est important de mentionner que le BINAM était une initiative d'Ensemble Montréal. Donc, c'était le bureau de l'intégration le BINAM. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à mentionner. Donc, moi, ce qui me concerne personnellement, c'est que moi, je l'ai toujours senti avant d'une expérience personnelle. C'est quand je ne voyais pas des gens que je ne me voyais pas en eux, peut-être que ça m'intéresse, j'allais pas voir la politique, mais je crois qu'on a une belle mosaïque ici, que je crois que chacun de nous a une part de cette diversité, cette richesse à donner. Donc, moi, à Saint-Léonard, non seulement un conseil jeunesse, mais c'est surtout aider de créer les ponts entre les différentes communautés qui sont déjà présentes à Saint-Léonard, de favoriser le vivre ensemble et de vraiment continuer la mission d'Ensemble Montréal dans ce que c'est la diversité. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un monopole de parti, mais c'est vrai que la diversité, quand le bon parti est au pouvoir, on outille les gens, on crée les politiques qu'il faut pour favoriser la diversité et venir encourager celle-ci. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à toutes. Je dois quand même mentionner une chose. Ma question, je n'ai aucunement spécifié diversité culturelle. J'ai dit diversifier et je l'ai associé à un mot inclusion. Que ce soit sexuel, linguistique, culturel ou n'importe, le plus important, c'est l'inclusion.
Une chose que j'aimerais ça bien vous dire, s'il vous plaît, parce que peut-être que les gens qui me connaissent ou les gens qui ne me connaissent pas, la question de la diversité me tient beaucoup à cœur. Même si la question de c'est un pouvoir provincial, je souhaite bien que chacun et chacune de vous propose dans sa plateforme la question que les nouveaux arrivants puissent avoir l'autorisation, le pouvoir de voter. C'est très important. Je sais que Montréal a fait sa part, mais si je vois ça, si on entend ça à Longueuil, à Brossard, à Saint-Jérôme, à Québec, on pourra par la suite, parce que ce n'est pas nouveau, ça existe déjà ailleurs et ça sera bien aussi. Si on parle tous, on est d'accord que l'inclusion, c'est très important. Le sentiment d'appartenance à nos villes, à nos sociétés, ça passe aussi par le vote. Ce sont des gens payeurs qui payent déjà, ils font leur partie de responsabilité. Alors, ça sera peut-être une occasion de présenter ça, cette idée-là, à vous dans vos partis. Soyez fiers de vous, vous faites je suis certain, des excellents conseillères et conseillers et je vous souhaite les meilleures des chances à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et je souhaite bien vous inviter en tant que conseiller et conseillère. Au plaisir. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Et bonne chance à toutes et tous. Bonne semaine à tous. Bonne soirée. Bonne campagne. Bonne campagne. À la prochaine. Merci.